Ok, toujours dans la continuité par rapport au message qui a été donné tout à l'heure. On va toujours parler ici de sanctification parce que c'est la raison pour laquelle nous sommes là. C'est notre but, c'est d'être saint. Et comme le frère a donné le message précédemment, par rapport au verset qu'il a donné, il a expliqué un peu par rapport à notre marche, les différentes parties de l'être, comment on doit le sanctifier. Et maintenant, il s'appelle que parfois dans la marche, on peut encore arriver à entendre des phrases comme quoi « Ah non, c'est mon esprit qui a péché. Non, c'est mon âme qui a péché. Non, c'est mon corps qui a péché. » En gros, on s'est déslarisé de soi-même. Donc, on va lire ici tous ensemble le verset de Galates 5,16. Donc voilà ce qu'il est dit dans la Bible peu. Donc je vous dis, vivez selon l'esprit et vous ne céderez pas au désir de la chair. Point. Donc ici, on a pris cette version-là pourquoi? Parce que dans cette version-ci, dans Galates 5,16, traduction de peu, ils ont marqué le mot esprit avec E minuscule. Donc certains pourraient se dire, ouais, mais il a un esprit, il a une âme, il a un corps. Il va marcher selon l'esprit. Puisque là, on donne une recommandation. Mais maintenant, celui qui donne cette recommandation-là, selon la vérité, lui, il est conscient de ce qu'il est en train de dire. En la personne de son père, lui, il est conscient de ce qu'il est en train de dire. Donc, maintenant, est-ce qu'il s'agit, on va dire, pour celui qui est dans le monde, d'un esprit qui est dans la lumière, ou bien d'un esprit qui est dans l'obscurité? En gros, ici, l'esprit, cet être-là. Voilà pourquoi nous, ici, on va prendre encore une autre version pour essayer de mieux comprendre. Toujours Galates 5,16 dans la vie du semeur. Donc voilà ce qu'il est dit. Je vous dis donc ceci, 2 points. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. Et nous savons tous que le Saint-Esprit s'écrit avec S et E majuscule. Donc ici, derrière le Saint-Esprit, c'est un point dit, mais tiens, lui, Paul de Tarse, quand il le dit, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Mais nous n'avons pas le Saint-Esprit. Pourquoi il peut nous dire par une phrase? Donc, derrière le Saint-Esprit, il faut comprendre la manifestation, il faut comprendre le verbe, les enseignements que nous écoutons. Donc, c'est le verbe, c'est l'enseignement qui doit diriger notre vie. Il dit, laissez. Laissez parce qu'il y en a encore qui vont rejeter, qui vont résister. Laissez. Donc, on doit laisser le verbe guider nos pas. Et vous n'obéissez pas au désir qui anime l'homme livré à lui-même. Donc là, maintenant, on a laissé la chair. On parle ici de l'homme livré à lui-même. Ça va symboliser si l'homme là dans ses 3 ailes qui est en train de commettre la faute. Donc l'esprit là, mais le corps. Donc là, maintenant, c'est le maudit qui doit nous guider. Par le verbe. Donc c'est dans l'obéissance réellement qu'on se laisse sanctifier. Et c'est très important parce que le verbe le dit aussi dans 1 Thessaloniciens 3 que l'homme a le Père vous sanctifie tout entier. Donc c'est nos 3 êtres qui doivent être sanctifiés. Dans la soumission, dans la mise en pratique des recommandations de tout ce que nous écoutons par notre homélie, de notre homélie. Donc c'est ça ici. Et maintenant là, ça c'était, on va dire, l'introduction de ce message. Donc là, on comprend clairement que c'est l'esprit avec E majuscule qui doit guider nos 3 êtres dans la marche. Parce que les 3 êtres, c'est toujours nous. Donc, voilà, on va essayer de comprendre déjà la différence. Pourquoi est-ce qu'il a dit cela, et son père? Donc, dans Galates 5, verset 17, dans la Bible du semeur, voilà ce qu'il dit. Car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'esprit. Virgule, point virgule. L'esprit ici avec E majuscule. Donc, les désirs de qui? Les désirs de l'homme livré à lui-même. Nous savons que l'homme livré à lui-même, ce n'est pas l'homme que l'homme a créé. Parce que l'homme a créé une moto avant la chute. Donc ici, c'est celui qui a commis la faute. Et le péché n'a rien à voir avec la vérité. Donc c'est de ça qu'il s'agit ici. Et l'esprit, avec E majuscule, a des désirs qui sont à l'opposé de ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Point. Donc, quand il dit si vous ne pouvez pas être votre propre maître, en disant déjà que ce que l'enseignement nous donne par rapport aussi à celui, on va dire, qui n'écoute pas la parole et qui écoute, on va dire, les messages, il voit les messages, mais il ne peut pas mettre en pratique.
On nous fait comprendre ici, parce qu'il n'obéit pas à ces phrases-là, parce qu'il n'obéit pas à ces recommandations, il ne peut pas être maître de lui-même. Mais qu'est-ce que cela veut dire réellement? On a reçu ici une révélation de Moody par rapport à la conscience collective de nos trois êtres. Donc on dit, vous ne pouvez pas être maître de vous-même. Ça veut dire par là, pouvoir déjà dominer sur soi-même, dominer son propre corps dans la nature charnelle. Pouvoir maîtriser son âme dans le siège des émotions. Et aussi ses pensées, donc par l'esprit. Et tout cela, c'est le Verbe qui nous l'accorde, c'est le Verbe qui le permet. Donc c'est ce qu'on nous fait comprendre ici. Donc pour atteindre cet état de conscience, il ne faut plus qu'on soit à l'opposé de l'enseignement. Donc il ne faudrait pas que si le Moulin dit donne une recommandation, on se dise, mais tiens, mais oui, mais si je vais de ce côté, je peux toujours arriver là-bas. C'est ce que ça symbolise. Et plus tard on avance, on s'énerve, on devient colérique, on se met en colère, ainsi de suite. On n'arrive plus. On dit, ah tiens, j'ai pas pu dominer mes émotions. Mais c'est normal. C'est tellement évident par rapport à ce qui est ici. Parce que la personne, tout simplement, elle agit comme l'homme de lui à elle-même. Donc c'est ça. Maintenant, plus tard, dans Galates 5, verset 19, toujours dans la Bible du Semeur, voilà ce qu'il dit. Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même. Mais il dit tout le monde voit bien. Il n'a pas dit ici, par rapport à ce message, les initiés voient bien. Il n'a pas dit, non, ceux-là voient bien. Il dit tout le monde. En gros, ça veut dire que personne ne peut se mentir à soi-même. Chacun est conscient de l'acte qu'il fait. Il ne peut pas dire, non, tiens, c'était mon âme, en fait, mon corps, lui. Non, c'était mon esprit. Il dit tout le monde. Tout le monde. Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même. Deux points. L'immoralité dans les choses immorales, les pratiques dégradantes, la débauche. Plus tard, il continue. Le verset 20, l'idolâtrie, la magie, la jalousie, bref, tout ce que les gens peuvent manifester de mauvais, qui ne viennent pas du verbe. Il dit que voilà ce qui sort de l'homme livré à lui-même. Quand il est livré, voilà ce qui peut sortir de lui. Donc en fonction de l'âme, en fonction de l'état de conscience, en fonction de l'endroit où il se trouve, tout ça est toujours émis. Donc, ici, là, il nous fait comprendre déjà, tous, on le sait. On le sait. Donc, quand le verbe se manifeste, sans cela, quand on ne peut pas se mentir à soi-même, alors qu'on met le faux verbe de quoi. Dans la version de la nouvelle Bible seconde, il est écrit, or, les œuvres de la chair sont manifestes. Donc, c'est toujours plus tard deux points. Les conduites sexuelles, l'impureté, la débauche. Bref, plusieurs vices qui vont, on va dire, correspondre au corps, qui vont correspondre à l'âme, qui vont correspondre à l'esprit. Parce qu'il a dit plutôt, marche selon l'esprit avec E majuscule. Donc, je vous dis ceci, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. Donc, à travers ça, le Moody nous s'invite par le Verbe. Pour nous qui n'avons pas encore le Saint-Esprit. Donc, c'est laisser assister par l'Esprit, réellement, dans l'obéissance, dans la soumission. Donc, c'est ça qui fait allusion ici. Parce que lorsqu'il fait allusion aux trois êtres, nous avons la conscience du corps. On peut prendre l'exemple comme les yeux. Maintenant, nous savons qu'il est écrit ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. Donc, une fois que ça va pénétrer par les yeux, ça va aller au niveau du cœur. Le cœur, ça va symboliser ici l'âme, le siège des émotions. Ça va symboliser ici l'âme. Dans Matthieu 15, 19, on nous dit que c'est du cœur que viennent de mauvaises pensées. Donc maintenant, cette âme-là qui est reliée à son esprit, la pensée, ça symbolise ici l'esprit. Donc maintenant, il va cogiter dans son esprit, il va là commettre ses actes abominables. Donc ça, ce sont les trois facettes. Mais c'est le Verbe qui nous préserve de ça, si nous sommes soumis réellement. Si nous sommes soumis réellement. Donc ici, et son Père nous a fait un peu voir l'aperçu par rapport à marche selon l'esprit, avec E majuscule. Donc c'est ça, c'est l'enseignement, c'est le Verbe, c'est qui sort de notre communauté. C'est ça qui nous permet d'atteindre la perfection au moment où nous sommes soumis à ces révélations et que nous fusionnons avec ces phrases.
Il a dit plus haut, tout le monde le sait. Le sait, ça veut dire quand quelqu'un fait une faute, quand quelqu'un commet un mauvais acte, qu'il soit dans le verbe ou pas, il sait qu'il a commis un mauvais acte. Il est conscient de ça. Il ne peut pas dire après, non, je savais, c'était ceci. Plus on apprend d'autres notions, comme le frère a expliqué tout à l'heure, les trois êtres. Maintenant, on va essayer de rejeter la faute sur l'un des êtres. Même là, on dit ici que non, la personne le sait, c'est toujours lui, évidemment. Donc, les œuvres de l'homme livré à lui-même, on vient de les voir. On a cité là plusieurs choses. Plusieurs choses que le Verbe condamne. Et on doit demander d'avancer. Et si cela est important, c'est pour notre avancée spirituelle. Donc, dans Romains 6, verset 12, voilà ce qui nous fait comprendre. Le péché ne doit donc plus régner sur votre corps mortel pour vous faire obéir au désir de ce corps. Donc ici, il parle du le corps charnel, puisque parfois il arrive qu'on l'utilise pour faire des actes abominables. Quand il dit on l'utilise ici, c'est-à-dire nous là. Donc il est en train de dire ici, mais néanmoins, l'âme peut entrer même dans la conscience avec l'esprit, la commet à travers l'âme, à travers le corps charnel, ces actes abominables. Donc on nous dit ici, l'acte, il nous dit ici que le corps, ce corps-là, il est mortel. Donc il est en train de parler de la faiblesse de ce corps. Donc, marche selon l'esprit, marchons selon l'esprit. Donc on reçoit l'enseignement. L'enseignement là va demeurer selon notre soumission dans notre esprit. Dans notre esprit. Parce que le corps il est fait. Mais c'est par l'esprit, par la soumission, que dans leur fusion, le corps charnel aussi, physique, va aussi s'enrichir. Donc il nous dit ici, il a dit plus haut, de ne pas se laisser dominer. Le péché ne doit pas régner sur le corps mortel. Si nous sommes soumis au verbe de l'Oba, si nous sommes soumis au verbe de l'Oba. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas, dans ce genre de situation? Il nous donne ici un aperçu. Dans 1 Corinthiens 2,10, voilà ce qu'il est dit, de la traduction en musulman. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, avec E majuscule, point. Car l'Esprit, avec E majuscule, sont de tout, même les profondeurs de Dieu, selon la version qu'ils ont donnée ici. Donc ça veut dire le mal qu'on peut avoir, si on a un ressenti, si on a un problème, que ça soit payer une facture, que ça soit se connecter, que ça soit un enfant qui a des soucis à l'école, que ça soit un projet que nous avons, une voiture, une maison, bref, toutes ces choses-là, le verbe, le loba, c'est cela. Nous devons simplement se confier au verbe. Il va nous donner la solution. En gros, ce n'est pas par notre propre force. Donc lui dit ici les révélations, la connaissance, bref. Le verbe est la connaissance. Donc il nous demande ici d'être soumis à la vérité, qui est la parole de l'Oba. Parce qu'ils sont de toutes choses. Une fois qu'il a sondé notre mal, il sait pourquoi le cœur fait mal, il sait pourquoi la tête fait mal, il sait pourquoi les mauvaises pensées arrivent, parce que le verbe c'est une chose. On va dans la prière, on lui demande. Parce qu'il est dit dans Ésaïe 41, verset 29. Lorsque la personne, par exemple, avant de lire le verset, lorsque celui-là est dans les tribulations, il ressent des vibrations dans sa chair, dans son âme, dans l'esprit, il est troublé, il se dit, mais tiens, j'ai reçu un message de toujours. Mais néanmoins, j'ai vu cette vidéo là aussi, là, quelque part. Je n'arrive pas à discerner ce qui est vrai, ce qui est faux. Qu'est-ce qui m'arrive à cet instant-là? La personne, ce qu'elle doit faire ici, c'est ce qui est dit dans Ésaïe 41, verset 29. Dans la traduction, lui, second, voilà ce qu'il est dit. Il donne la force à celui qui est fatigué. Le il ici, c'est mis pour le verbe de l'Oba. Donc quand on dit marche selon l'esprit, c'est toujours ce qu'on fait au verbe. Donc il donne la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Donc la défaillance, c'est quand tu es en fonction des temps, en fonction de l'être, qui est toujours nous, ça dit que ce soit l'esprit, que ce soit l'âme ou le corps. Quand celui-là est en train de se sentir, en train de baisser de force, parce que la vigueur, dans le mot vigueur, il y a vie. Quand celui-là sent que son énergie est en train de partir, quand il ressent la faiblesse,
il doit prier le roi. Il doit demander assistance, que le Verbe puisse le soutenir. Donc, il est écrit ici, il donne la force à celui qui est fatigué. Alors, celui qui dit non, je vais dans l'église de maison, oh, je n'ai plus la force, je ne sais plus ce qui se passe, je n'ai plus la motivation de voir les vidéos. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Il faut toujours se confier au Verbe et non sur sa propre force. C'est très important. C'est très important, frères et sœurs, ce que nous devons faire. Donc, à cause de ça, il connaît les efforts aussi que nous faisons. Il sait que ce n'est pas facile. Il sait, quand je dis il ici, le Verbe, il sait que ce n'est pas facile, que nous faisons les efforts. Il connaît tous les secrets que nous avons. Mais néanmoins, il se présente toujours à nous la façon que nous devons concevoir, la façon qui est la meilleure pour nous. Et il nous apporte ces encouragements. Donc, on va lire dans Romains 13, verset 13. Traduction du monde nouveau. Comme en plein jour, virgule, le jour, ça symbolise la lumière. On voit là, c'est clair. Ça porte la joie, ça porte la gaieté. Le jour ici, ça symbolise ce qu'on peut voir. Ça symbolise qu'on peut voir l'obstacle. Ça symbolise qu'on peut voir les adversaires. Ça symbolise qu'on peut voir la solution que le Verbe nous propose. Voilà pourquoi il est dit ici, en plein jour, marchons avec décence. Puisque le Verbe nous éclaire, puisque le Moulin dit nous apporte l'enseignement, donc on doit aussi respecter cet enseignement-là. Voilà pourquoi on dit ici avec décence. Donc ne pas trop en faire. Et ne pas aussi trop peu en faire. Donc il faut faire tout avec sagesse. Non pas dans les orgies, ni dans les souilleries. Donc pas de s'enivrer ou bien d'aller comme certains vont dans les discothèques, tout ça. Ici je ne parle pas pour ceux qui sont dans la vérité. Pour ceux peut-être qui écouteront encore les enseignements à travers YouTube, voilà ce qu'on nous dit ici. Non pas dans les relations sexuelles illicites, ni dans le dérèglement, non pas dans la querelle, ni dans la jalousie. Parce que la querelle, la jalousie, tout ça, ce sont des fruits mauvais. C'est des fruits qui, quand ils pourrissent, c'est parfois difficile pour certains de guérir. Selon eux, mais pour le Verbe, tout est possible. Donc ici, ce sont des exemples. Donc il donne l'encouragement, il dit, en plein jour, on doit marcher par rapport à ce qu'il est là, par rapport à ce qui nous éclaire, dans la décence. Donc, et son maître, il donne ces phrases-là qui émanent du Verbe de l'Oba. Dans Romains 8, il confirme cela. Il a fait pour que la juste exigence de la loi soit pleinement satisfaite en nous qui vivons. Donc, cette manifestation-là, c'est pour que eux qui vivent, c'est-à-dire eux, lui à son niveau, ceux à qui il s'adressait, qui écoutaient l'enseignement, puissent atteindre la perfection. Et c'est pareil pour nous aujourd'hui. Non plus à la manière de l'homme livré à lui-même, mais dans la dépendance de l'esprit, avec eux majuscule. Donc, dépendance ici, ce n'est pas que nous sommes obligés de faire les choses, mais ça veut dire dans la soumission. Ça veut dire qu'on reconnaît que c'est par le Verbe qu'on peut atteindre la perfection, qu'on atteindra la perfection, et non par notre propre force. Et en cela, il conclut dans Galates 6, 8, dit du Semeur. Celui qui sème pour satisfaire ses propres désirs, donc livré à lui-même. Oui, parce qu'il y en a qui sèment. Et il y a toujours la semence. Pour que quelque chose puisse sortir, il faut qu'il y ait une semence. Pour qu'une sœur soit peut-être, on va dire, en colère contre une autre sœur, il a fallu que quelque chose soit avoir suscité. Il y a toujours le commencement. Et c'est ça la semence-là. Celui qui sert pour satisfaire ses propres désirs, donne livré à lui-même, récoltera ce que produit cet homme. C'est-à-dire l'homme livré à lui-même. Il va récolter aussi ce fruit-là. C'est-à-dire la corruption. Et derrière le mot corruption aussi, il y a la corruptibilité. Il y a la rupture avec la vérité. Il y a la transformation, selon le mauvais sens du terme. Il y a le changement. Il y a la mort spirituelle.
Mais celui qui sème pour l'esprit, avec E majuscule, ça veut dire manifester les fruits de l'esprit, moissonnera lui ce que produit l'esprit avec E majuscule. C'est-à-dire 2 points. La vie éternelle. Donc la vie sans fin. Donc voilà la conclusion. C'était le message. S'il y a des questions, n'hésitez pas à poser.